Bonjour les amis du signe de la Vierge, bienvenue sur cette guidance tout en une pour août 2022. Donc vous aimez bien le format apparemment, donc je continue. Une colonne générale, une colonne matérielle, financière, sociétale, une colonne pour nos amis les Vierges en couple et une colonne pour le signe de la Vierge célibataire. Je rappelle que mes guidances sont gratuites. Mais j'ai eu un petit problème de boîte mail qui, à mon avis, qui a été. Enfin, il y avait trop de messages et je commence seulement à répondre. Donc, un petit peu de patience. Mes guidances restent gratuites et je vais essayer de contenter tout le monde et trouver des solutions pour essayer de contenter tout le monde. Je n'y arriverai pas, hein, de toute façon, vous êtes trop nombreux. Mais bon, je cherche des solutions. Allez, c'est parti pour vous. Je me recentre. Gaïa, s'il te plaît. Encore des émotions en deux decks. Alors les émotions, j'aimerais la rappeler, ce n'est pas uniquement l'amour, c'est le bien-être du cœur. Donc il peut y avoir l'amour, bien sûr, mais pas que. Allez, une deuxième ligne et après je montrerai les lignes en fonction des besoins. Sur les deux colonnes sentimentales, je prendrai aussi également le Love Tarot. Elle a voulu venir, je la prends. Il y a peu de vibrations là. On change de coin. Vierge en couple, s'il vous plaît. Elles ne veulent pas venir. C'est là. Ok. Oh, joli. Année 6 2022. 6 de la victoire en dos de deck. Il y a quelque chose de favorable qui va venir à vous. Et vous savez que les dos de deck, il faut un petit peu attendre. Donc peut-être pas pour août, peut-être septembre, à voir. Alors, que nous dit Gaïa pour ce tempo de mois d'août? Ça tombe bien, c'est le mois du lion, puis le début de la Vierge, hein, effectivement aussi, hein, pour certains, bon anniversaire. Bon, vous rentrez dans ce mois de feu, dans du feu. Donc, Gaïa, quand elle sort cette carte, regardez, elle est magnifique, hein. Il y a tous les éléments d'abondance de la terre et du ciel, hein. On a les papillons, air, on a la terre ici, le petit chat, on a un grand troisième œil vraiment grand ouvert. C'est vraiment une carte chez Gaïa qui est une carte de passion. Alors encore une fois, passion, je suis là sur la colonne générale, on est prudent, pas que passion amoureuse, passion en tout genre. On va voir quoi. Vous avez deux cartes d'épée. Deux cartes d'épée, l'une, on est ici au 7. Ah non, pardon, 7 de bâton, c'est-à-dire que vous voulez impérativement euh, tenir votre position. Le 7 de bâton, c'est défendre sa position, c'est défendre ses idées, c'est vraiment avoir foi dans ce qu'on fait. Donc, il y a une action ici de feu qui prouve que vous maintenez vos positions et vous avez la volonté de le faire. Ici, on est sur un roi d'épée, donc un roi d'air. Je pense que c'est vous qui prenez à la fois cette volonté de feu, d'action, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire et de déployer toutes les énergies pour pouvoir le faire. Et je ne vois pas que ce soit une autre énergie à côté de vous qui vous donne cette envie. C'est que vous, en bon roi d'épée, c'est-à-dire volontaire, affranchi de tout sentiment de frustration, tout sentiment de perturbation, tout sentiment de boulet au pied, vous faites fi finalement des règles, vous avez envie d'avancer là, très clairement.
On va demander au rider de préciser un petit peu tout ça sur le plan général, mais on est pour une énergie générale assez conforme à ce que peut être une énergie générale, c'est-à-dire vous avez la volonté d'action. Je pense qu'on aura des réponses à cette volonté d'action sur les 3 autres colonnes. Vous avez le mental et la force et la puissance du feu pour avoir cette action. Oui, et vous avez en plus, pourquoi vous voulez cette action? Parce que visiblement, alors soit c'est une volonté, soit il y a quelque chose, un événement qui crée un nouveau départ, qui crée les balbutiements. On est au balbutiement avec le valet, hein. Mais c'est timide, mais c'est réel. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Alors peut-être effectivement les sentiments. Ouais, et on a l'arcane majeur numéro 1 en dos de deck. Mais c'est pour septembre, hein, les dos de deck, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais il y a les balbutiements de quelque chose de nouveau ici qui vous donne vraiment l'envie, une envie féroce d'action. On va avoir à mon avis les réponses, donc j'avance. On va voir les réponses. Donc sur le plan sociétal, matériel et financier. Waouh, superbe. 10 d'air, vous êtes en 10 d'air, mais vous voyez que c'est une énergie feu encore, hein. Vous passez du sombre là à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez un alignement parfait de vos chakras et vous avez une explosion d'émotions dans la tête. C'est une carte de bien-être absolu. Donc il y a quelque chose qui va alors, soit qui va arriver, qui va régler un problème de noirceur ici, soit c'est vous, grâce à votre travail et votre volonté ici, vous allez régler un problème. On vous dit ici avec l'arcane majeur du hiérophante qu'il faut que vous fassiez confiance. Donc ça signifie qu'en fait, l'association des 2 cartes montre que vous avez un esprit tranquille, hein. On est ici sur une énergie vraiment flamboyante, mais quand même on voit l'esprit ici qui est extrêmement puissant. Et cette volonté de puissance, sa volonté d'action aussi, hein, qu'on retrouve ici par 2 fois avec les rois, c'est votre intuition qui vous guide là-dedans, et c'est une bonne intuition, c'est ce qu'on est en train de vous dire, parce que le passage ici, il va être possible, il va se concrétiser. On va demander au quantique tarot. Vierge avec qui je connecte, s'il vous plaît, le guide. Vierge avec qui je connecte, sur le plan matériel et financier, sociétal. Vous suivez votre instinct et c'est le bon. 4 de bâton. Vous suivez votre instinct pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de très très puissant. Vous suivez votre instinct, vous travaillez beaucoup. Mais vous voyez le travail, il y a encore un petit effort à faire. Ce que je vous dis, je sens plus pour septembre pour vous. C'est vraiment, depuis le début, c'est un ressenti extrêmement puissant. Il y a encore un peu de travail. Mais regardez, le bout du tunnel est là. Ouais. Il y a quelque chose de romantique qui arrive, hein. Ouais. Bel arcane majeur derrière. Vous avez... elles sont liées, ces 2 colonnes, hein, parce qu'en fait, vous avez la volonté de profiter au maximum d'une nouvelle chance. Je le vois plus... j'ai une vision plus de nouvelles chances plutôt que de nouveaux départs. Elle a sauté, regardez ce qui sort, le soleil. C'est quelque chose, nouvelle chance. J'étais en train de vous parler, c'est vraiment très puissant en moi, là. Comme s'il y avait une nouvelle chance. Une nouvelle chance peut-être par la bonté d'une tierce énergie. Mais je suis en dos de deck. Ouais, nouveau départ, vous avez une vraie volonté. Ouais, il y a quelque chose qui arrive avec ce cavalier d'épée. Vous avez... il est très clair votre jeu, il est très limpide. Vous avez la volonté de profiter de... Alors, on va essayer de voir, je vais peut-être remonter une ligne, on verra après, mais vous avez une volonté de profiter de quelque chose, là, qui vous vient dessus, et vous avez raison. On vous dit vous avez raison parce que c'est la réussite derrière, pour un meilleur équilibre financier. Il y a un truc.
Il y a un truc, quelque chose. Je pense plus à quelque chose qu'à quelqu'un. Alors, on est dans le général, ça peut être quelqu'un aussi, mais j'ai une vision plus de quelque chose. Ah, elle a sauté. Waouh. Ouais. Elle a sauté et on est sur l'arcane pardon, majeur 21 du monde. C'est magnifique. C'est un tournant pour certains d'entre vous. Un grand tournant pour certains d'entre vous qui est assez magique. En dos de deck, on a la tempérance. Donc il y a quelque chose qui se remet en marche. La tempérance, ce sont les fluides qui reprennent le cours des choses. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment un ressenti, c'est un événement ici. C'est pas quelqu'un qui vous permet de reprendre le cours des choses. Oh ouais, et d'avoir un vrai nouveau départ avec le fou. Vous avez un jeu très puissant, je le ressens vraiment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, encore une fois, je suis dans un tirage général, donc on peut parler d'une énergie qui vient à vous et qui vous aide dans l'accomplissement de ce passage du noir au fluide. Hein, on retrouve le fluide de la tempérance que j'avais en dos de deck. Mais en tout cas, vous avez la bonne intuition. Et si vous rencontrez un événement mineur, hein, même s'il est mineur, j'ai envie de dire, parce qu'en éco-vallée, c'est vraiment du balbutiement d'événements. C'est un tournant pour vous, qui vous amène vraiment une très jolie énergie ensoleillée. Alors pour les couples, à vous aussi, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a eu, quel signe il y a eu ce... Oh, je sais plus. Il y a un signe qui a un nouveau départ. Les lions. Les lions célibataires, et là pour autant vous êtes lion en couple. Peut-être avoir un lien. Vous êtes vierge en couple là, ici sur cette colonne, et vous êtes au 3. Vous voyez que vous prenez votre baluchon, vous partez vers un nouvel horizon. Très joli. Nouveau départ, mais petit nouveau départ. Tout est petit chez vous, ce sont des balbutiements. Ça va pas être une grosse révolution, mais une grosse volonté par contre. Hein. Attention. Roi de bâton, on le retrouve encore ici. Peut-être est-ce le même. On est peut-être dans un accord parfait ici. Avec un tournant de vie pour certains couples. Ami de la Vierge. Un nouveau départ. Je me suis trompée de tarot. Alors, ami de la Vierge en couple. Signe de la Vierge en couple, il y a un nouveau départ. C'est un petit truc qui va faire de grandes choses. Voilà. N'attendez pas une révolution, un truc transcendant. Hein. C'est vraiment... Qu'est-ce que ça peut être? On va essayer de demander au guide ce qui nous prépare là. 7 de Pentacle. Vous avez... le 7 de Pentacle, c'est celui qui voit son œuvre. Vous avez beaucoup œuvré pour arriver à ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ouais. Encore un 10, encore une arcane majeure. Roue de fortune, vous avez œuvré, mais vous avez un petit coup de pouce. Vous avez un petit coup de pouce de votre destinée pour faire un grand changement de vie. Il était temps parce que vous êtes fatigué. Vous attendez avec impatience ce nouveau départ. Que dit le Love Tarot? Que d'arcane majeur quand même. Hein. Vous avez un jeu très très puissant, ami du signe de la Vierge pour ce mois d'août. Waouh, ça a sauté. Oui. Il y a des retrouvailles. Le 7 de coupe dans le Love Tarot, ce sont les retrouvailles. Il y a des retrouvailles qui créent un départ et un changement de vie. Qui vous apportent... peut-être ces retrouvailles vous rapportent je sens que c'est très lié en fait. Je sens que ça apporte quand même un équilibre général assez intense. J'en reprends une. J'aimerais bien voir... Ouais, et 10 de Pentacle, c'est l'harmonie.
Il y a des retrouvailles pour vous qui vont vraiment, vraiment, ouais. Et on a en dos de deck la, l'arcane majeur numéro 14, la tempérance, la guérison, la communication qui reprend. C'est comme si vous sortiez un peu de... C'est pas une grosse révolution pour les couples non plus, hein. C'est comme si vous sortiez d'une période où c'était un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà ce que j'entends et ce que je vois surtout. C'était, voilà, coup-ci, coup-ça. Enfin, c'était... Et là, c'est comme si... voilà, d'un petit événement reprend, parce qu'en fait, cette colonne générale, elle peut convenir à chaque autre colonne. Elle répond à une transformation qui est pour tous. Mais en tout cas, c'est une harmonie. Et on a un coup du destin avec cette roue de fortune qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons qui sont beaucoup plus beaux. Et chez les célibataires, eh ben, c'est un nouveau démarrage aussi avec cet as de terre. Donc un nouveau démarrage dans la matière, très puissant aussi. Et l'arrivée d'un roi de coupe à vous. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Il y a un nouveau départ parce que il y a peut-être, sûrement même pour certains d'entre vous, une énergie romantique qui vient à vous. C'est quelque chose, c'est des balbutiements, hein. Je reviens toujours à cette énergie générale, c'est un tournant pour tous. C'est un tournant de cycle, ça c'est sûr. Mais ne vous attendez pas à des grosses... D'ailleurs, mais vous allez quand même ressentir clairement, hein, quand même, puisqu'on est quand même dans du concret, on est sur un as de terre. C'est quelque chose qui va être vécu vraiment dans la chair. Mais c'est pas waouh. On va voir si le Cosmic Tarot me confirme ça. Votre énergie. Donc là, on a la reine et le roi. On a la reine de Pentacle et le roi de coupe. Donc on a un couple ici. On a un très joli deux de deck. Ouais. Ouais, le jugement. Ouais, vous renaissez. Il y a une mue, hein. Il y a une transformation, il y a une mue. Quelque chose qui est vraiment très joli ici. Et là, on a le couple. Donc ça peut être effectivement quelqu'un du signe d'eau, d'un signe d'eau, mais je sais pas pourquoi. Ce serait bien que vous me le disiez en commentaire, mais je ressens pas du tout. Oui, des retrouvailles ou une rencontre avec ce set de bâtons. Des retrouvailles ou une rencontre. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà? En tout cas, ça va être très très vite officialisé. Vous avez un très joli dos de deck. Vous avez quelqu'un qui vient vous offrir la passion, hein. Mais ça va se faire tout en douceur, hein. C'est pas une révolution, hein. Et comme c'est pas une révolution, je me demande si vous ne connaissez pas cette personne et si c'est pas quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. C'est pas. Alors, vous adaptez en genre, hein, mais c'est pas forcément un roi d'eau. Je le ressens pas comme tel. Euh, je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un roi, que ce n'est pas un signe d'eau, hein. Mais je ressens plus un signe de feu, pour tout vous dire. Ouais, je ressens plus un signe de feu. Je vais redemander à un énième tarot s'il peut me préciser ça pour vous. Wow, là, oh là là, il y en a beaucoup trop. Il y a quelque chose de doux, mais de puissant, hein, quand même, hein. Ne pas croire que ça va pas vous chambouler quand même, hein. Ça va être joli. Oui, je vous disais que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Bon, bah, c'est confirmé. L'avantage du cavalier de Pentacle, c'est que c'est souvent un message ensoleillé.
c'est plutôt une carte positive. Mais il faut temporiser parce que c'est une carte qui est très très lente. C'est un cheval qui bouge pas très vite, il faut quand même bien le dire. Il est un peu agaçant ce cavalier. Euh, c'est pour ça que je ressens très fortement une énergie que vous connaissez déjà. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle. Et regardez ça comme c'est beau. Les amoureux, hein. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle et c'est un événement, un petit événement, mais pour un grand changement par contre. Grand changement sur le plan sociétal, environnement, et on a vraiment des nouveaux. C'est un très joli mois d'août hein, pour vous, amis du signe de la Vierge. Très très flamboyant. Mais c'est pas non plus une transformation qui va se faire en douleur. Ça glisse joliment vers le soleil. C'est une très jolie guidance, très douce, mais quand même, quand même, il y a quand même, vous allez être sur le plan émotionnel un petit peu secoué. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août. On se retrouve pour la clé du succès début août et on fera le point sur mi-août à peu près où on voit l'évolution de ces énergies. Vous savez que les énergies sont fluides, je vais y arriver. En attendant, prenez soin de vous. À très vite, namasté.